La mise en lumière pour la mise en terre, c'est choisir pour sa propre vie. Donc la mise en lumière est la mise en terre. Choisir la vie avant toute chose, c'est surtout se choisir, c'est vivre. Parce que la vie est un choix personnel. À un moment donné, tu as beau choisir le lien, tu te rends compte que le choix premier est de choisir la vie, sa propre vie. Choix logique puisque toute la vie a été une survie, oui, un survol de sa vie, qu'elle soit financière, matérielle, amoureuse, privée, professionnelle. Tout est quasi bancal. La plupart des sphères ont éclaté au grand jour après cette relation, ou peut-être même bien avant. Tout est à reconstruire, mais avec le choix d'être présent à tout et surtout faire des choix en conscience, en accord, en âme et conscience. Comme on se découvre derrière les conditionnements, croyances, peurs, les choix faits pour les autres et par les autres, en se sacrifiant, tout est différent. Le regard, la compréhension, le détachement, le rapport à l'argent change, le rapport à l'amour change, le rapport au couple change, la vision de la vie change, les rêves et les désirs restés à l'arrière-plan changent pour prendre de l'importance et faire partie du quotidien. Un choc brutal de constater qu'on est passé à côté de sa vie pour beaucoup de choses, un survol, de ne pas être allé au bout de beaucoup de choses, des suspens. Tout est à reprendre, tout est à aller visiter, en profondeur. Oui, la profondeur dans sa vie fait défaut, mais bien présente au sujet des sentiments profonds pour l'autre. Ça reste constant, ça s'amplifie à chaque tombée en amour de plus en plus fort pour soi-même, l'incompréhension. Aujourd'hui, il m'est demandé de sauter pieds joints dans ma vie, de la vivre pleinement, sans le contrôle cette fois, d'aller au bout des choses, à vivre et à expérimenter. Dans mon travail, j'ai déjà été amenée depuis 2010 à travailler avec les énergies, à trouver cette connexion avec le subtil, etc. Et aujourd'hui, je me rends compte, c'est comme si ce que je fais aujourd'hui, c'est comme si ça reste sur le bord de mon seuil de porte. Comme si aujourd'hui c'est demander de voir plus grand, comme si c'est demander de voir plus loin, comme si c'est demander de voir l'ailleurs. Tu sais l'inconnu, celui que je te parle, l'inconnu qui fait peur, où les peurs d'enfants se réveillent, les grosses peurs profondes. Le choix d'une vie, le choix de sa vie, pour soi cette fois. Quelle vie avons-nous envie de vivre chaque jour? De quelle manière avons-nous envie de vivre? Qu'est-ce que nous devons rattraper, qui a été laissé derrière maintes fois? Quelles paroles en l'air ont été prononcées? Quels rêves et désirs inavoués ou perdus dans un coin de la tête? Ma vie rêvée, pas celle laissée sous cloche pendant si longtemps, mais celle à réaliser enfin dans la matière. Quelles ressources sont à disposition pour y arriver? Comment y accéder? Et surtout sortir de l'illusion que la vie est associée à rencontrer quelqu'un, que sans homme ou femme, il n'y a pas de famille, que la vie s'arrête, qu'elle n'est pas bonne à être vécue, que des croyances erronées. Enfin, voir la vie sous un autre angle cette fois. Et surtout, couper la croyance qu'il n'y a que l'amour important dans la vie. Les autres sphères sont très importantes. Une synergie, une cohérence, un équilibre. Pour certains, l'argent sera le plus important. Pour d'autres, ce sera la famille, ou l'amour, ou les amis, ou que sais-je. Il n'y a pas une sphère plus qu'une autre. Pour revenir à la mise en terre, dans le titre, en fait, du départ, la mise en lumière et la mise en terre. La mise en terre, c'est quoi, finalement? Cette phrase m'a été soufflée cette nuit, si fort. Donc la mise en terre, c'est quand tu réalises que tu es passé à côté de plein de choses par amour, pour celui de l'argent ou pour le matériel ou l'extérieur, dans la reconnaissance pour d'autres.
et qu'il est temps de planter les graines dans la terre, la matière, pour que ça prenne forme, en réalité cette fois. Parfait pour celui qui manquait de forme, s'incarner pour de bon. Mais pour faire, mais pour le faire, pardon, il y a besoin de renoncer à l'autre. Oui, renoncer. Tu l'entends bien, je le répète encore, renoncer. Ce n'est pas renoncer dans le sens rejeter ou abandonner, c'est plutôt accepter que l'autre vive sa vie de son côté déjà, depuis un bon moment, et qu'il est temps de faire de même. Ça ne change en rien au lien, ça ne change en rien au sentiment bien imprégné, mais on ne peut forcer, changer, diriger, contrôler quelqu'un d'autre dans son choix de vie. Raison de choisir sa propre vie également. Elle a été renoncée, abandonnée si souvent pour les autres, et ça a débuté déjà quand l'extérieur a choisi pour nous ce qui serait bien ou mieux pour nous, et que nous avons obéi, qu'on s'est sacrifié. Cette relation est sacrée et non pas sacrificielle. Sacrifice, renoncement ou privation volontaire dans une intention religieuse, morale ou autre. Faire le sacrifice de sa vie. C'est un passage recommandé, car ça laisse sinon cette énergie d'attendre sans attendre, bien enfouie, bien inconsciente. Attendre quoi? Une chimère? Un fantôme? Le but n'est-il pas justement de reprendre vie après ce coma idyllique où l'espace-temps s'est arrêté le jour où ça s'est arrêté, et bien avant cette relation déjà, quand pour plusieurs raisons tu as cessé de respirer par toi-même, que par choc, trauma, peur, insécurité, tu es resté en apnée et que depuis, c'était de la survie. Survie. Sur la vie. Survoler la vie. Le spectateur qui observe la vie se dérouler, qui la mentalise même, analyse et surtout la contrôle comme une marionnette. Et d'ailleurs, finalement, tu te rends compte qu'on contrôle rien du tout. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a des choses qui se passent qui étaient hors de contrôle. Donc c'est une grande illusion de croire que l'on contrôle même la vie. Stop, on parle de ressentir, de goûter à la vie, de jouir de la vie. Et tu sais quoi? Se faire plaisir, s'offrir des plaisirs et ressentir le plaisir, qui est la vie, la circulation de tout ce qui est. Tu sais à quoi ça me fait penser d'ailleurs en disant ça comme ça? Le plaisir. Ne vois-tu pas la liaison avec la sexualité? Je ne te parle pas d'un truc de dire maintenant tu vas à gauche, à droite, tu vas aller voir de tous les côtés, etc. Ce n'est pas par rapport à ça. Mais souvent, ça peut justement, quand tu es amené à travailler ta sexualité sacrée, c'est d'avoir montré qu'il pouvait y avoir des déséquilibres, des choses comme ça par rapport à avant. Associer la sexualité à l'amour. Penser que avoir du sexe, c'est être aimé. Beaucoup de gens sont bloqués là-dedans. Beaucoup de gens avaient beaucoup de demandes. Beaucoup de gens avaient besoin d'être nourris par rapport à ça, parce qu'ils avaient besoin d'être aimés et de se sentir aimés et de s'aimer surtout. Donc tu vois, dans l'histoire, la vie, c'est se faire plaisir. Et ben la vie, c'est aussi jouir, mais pas que dans la sexualité, pas que d'aller chercher ça là-dedans. Quand c'est trop, quand c'est extrême, ça montre justement qu'il y a un déséquilibre aussi. Donc c'est se laisser traverser, se laisser pénétrer par la vie, se reconnecter à ce corps qui en est le réceptacle. Et c'est en expérimentant les choses que tout se vit. Et tu sais qu'il y a pas mal de liens aussi avec l'histoire du plaisir par rapport à l'argent. Pourquoi? Gagner sa vie. Tu sais, souvent on parle d'argent, de gagner sa vie, on doit gagner sa vie, mais on n'a pas à devoir avoir de l'argent pour être en vie. Je pars du principe aujourd'hui que moi, je ne veux plus gagner ma vie. J'ai envie de gagner de l'argent pour me faire plaisir. Et c'est quelque chose qui a été, dans mon étape de vie, un cheminement particulier par rapport à l'argent. Et je pense que ça doit être un petit peu la même chose pour tous les chasers, sauf erreur, où il y a pas mal de blocages par rapport à ça à un moment donné. Et au fait, il y a beaucoup de liaisons dans sa propre valeur, dans l'histoire de gagner sa vie, etc. Et puis à quel point est-ce que tu te fais plaisir dans la vie?
Mon fils m'a fait remarquer un jour, dans des expressions, des choses que je pouvais avoir en lien avec l'argent ou en lien avec les personnes qui avaient des grosses voitures, enfin des trucs un peu du style. Et souvent, il me coupait et il me disait, maman, ils se font plaisir. Et j'ai trouvé ça tellement joli que ça m'a beaucoup réconciliée avec ça. Et ça m'a montré justement que moi, en fait, quand je gagnais ma vie, justement, c'était pas pour me faire plaisir, c'était pour survivre, c'était pour acheter à manger, c'était pour avoir, pour payer ce toit, au fait, pour avoir au-dessus de la tête. Et il y a vraiment un grand lien avec ça. Donc peut-être une piste à suivre et peut-être un podcast suivant par rapport à l'abondance qui sera lié à l'argent, à sa propre valeur. Donc dans cette histoire, il y en a un qui est suradapté et l'autre qui en survit. Donc celui qui est suradapté, il s'est suradapté toute sa vie. Il la vit actuellement aussi en vivant aussi des expériences qui le sortent de ses rôles petit à petit. Parce que le se suradapter, ça veut dire quoi? C'est tenter de s'adapter de façon permanente et toujours un peu plus à toutes les demandes, circonstances, injonctions avec espoir d'atteindre un niveau de satisfaction optimale. Et c'est quoi le but? C'est dans le but de ne pas être rejeté et d'être aimé. Donc tu as remarqué que dans la relation avec son autre, il ne l'a jamais accepté, rejetant cela et le fuyant. Donc il a besoin d'expérimenter cela aujourd'hui avec l'extérieur pour s'en libérer et se réconcilier avec qui il est au fond. Se conformer, c'était un rejet total, d'où la recherche de liberté. Dans la survie, c'est s'adapter à la vie et aux exigences des autres, abandonner sa vie, se sacrifier. Pour nous, c'est prise de conscience quand on s'est retrouvé seul, livré à nous-mêmes, rendu compte au fait d'être prisonnier de ses rêves et de ses illusions. Un s'élève pour se rapprocher de sa lumière, en avoir conscience et être digne de cet amour pour lui, en se réconciliant avec son identité originelle, celui du faux self, le runner. Un descend dans ses profondeurs, noirceur, pour se libérer de cette prison qui mettait sous cloche sa vie entière pour réaliser sa vie à l'extérieur. Donc, dans l'identité originelle, pour récupérer son identité originelle, ce que je voulais rajouter, c'était reprendre vie en lui, libérer de ce personnage qui le gardait prisonnier. Et puis l'autre, c'est reprendre sa vie en main, et l'autre, c'est reprendre vie sous cette emprise égotique. Sacré programme de vie pour les deux. Deux enfants blessés à guérir pour en sortir grandis.